et je me suis séparé de mon copain il y a 3 semaines. Et un dimanche soir, en rentrant, je le vois dans l'appartement avec une autre nana. Ça, c'est vraiment... Je comprends son comportement. Au mec? Oui. Oh! C'est elle qui l'a largué. Faut pas qu'elle s'attende à ce qu'il fasse des concessions. Ah non, 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 non. Oh là 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 là. J'avais l'impression d'avoir retrouvé le fil rouge de ma vie, car le lien qui nous unit est indescriptible. Très beau pour l'instant. Hier, il m'a quitté. Putain, encore un homme de merde, si tu veux mon avis. Il s'amuse à drop mes comptes sociaux sur des channels Discord en mettant des mots comme sac à foutre et Dieu sait quoi d'autre. Cache-lui la gueule. Thomas, comment on se comporte avec toi et ta meuf, genre? Mais Thomas, explose-lui la gueule. En fait, Louis, il vit un enfer. Non! Oh là, quoi? Ah, mais je vais défendre tout le Oh monde. non! C'est le connard originel, mais il a des parts de... ça va. Mais oui. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu. La dernière vidéo comme ça, c'était décembre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on s'est dit, pourquoi pas, il fait chaud, il fait beau, on est en mai. Pourquoi pas vous aider finalement à régler vos problèmes. Mais une bonne période pour faire un petit coup de main. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons lire certains de vos problèmes. Évidemment, comme d'habitude, on peut pas lire tous les problèmes. Évidemment. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une deuxième vidéo qui sera disponible sur la chaîne du Bourlingueur. Oh, le feed de fou. À la même heure ce soir. Si vous êtes content d'avoir cette vidéo et que vous vous dites, oh putain, j'aurais aimé d'en avoir une deuxième. Ah, le moment est bien choisi. Bingo. J'interviens juste après. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller le checker, le lien sera dans la description évidemment. Mesdames et messieurs, très important, cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Je vous en ai parlé déjà il y a quelques semaines. Ça match complètement du coup avec ce format-là qui est là pour vous aider. Je vous en parle tout de suite. Alors, j'ai peut-être oublié de vous en parler, mais cette vidéo est sponsorisée. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Et j'avais déjà sponsorisé une vidéo il y a quelques semaines et ça vous avait grave plu, ça vous avait grave intéressé. Il y en a même qui ont essayé. Du coup, je trouve ça trop cool. Et du coup, derrière, ils ont voulu retravailler avec moi. Et quoi de mieux au final de faire sponsoriser cette vidéo-ci qui va potentiellement être regardée par des gens qui ont des soucis, des gens qui ne trouvent plus de solution, qui ont peur d'essayer, de passer le cap, etc. Bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui, parlons d'une solution qui est possible, les thérapeutes. Je vous en ai parlé énormément déjà dans des anciennes vidéos où on essaye de résoudre vos problèmes, etc. C'est une solution qui peut être hyper intéressante et qui n'ira pas forcément à tout le monde, attention. Je connais des gens à qui ça n'a pas du tout aidé, je connais des gens avec qui ça les a aidés de fou, notamment moi du coup. Et du coup, c'est pour ça que je me permets de vous en parler aujourd'hui. Évidemment, on va pas parler de 12 millions de problèmes aujourd'hui, on a dû en sélectionner quelques-uns, mais je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont mal soit dans leur corps, soit dans leur tête, soit dans leur taf, soit dans leur couple, soit dans leur relation amicale, etc. Bref, il peut y avoir n'importe quoi. Ça peut être même des soucis qui datent d'il y a beaucoup plus longtemps, comme votre enfance, votre adolescence. Bref, ça peut être énormément de choses. Et bien du coup, avec BetterHelp, vous pourrez trouver un thérapeute adapté à vos besoins. Et je sais à quel point ça peut être compliqué de trouver un thérapeute qu'on considère pour nous, fait pour nous, qui correspond à nos attentes et nos besoins. J'ai commencé à faire du beatbox un peu, je sais pas si vous avez remarqué. Mais bref, je sais à quel point ça peut être compliqué parce que j'ai vécu ça. J'ai fait 3-4 thérapeutes avant de trouver le bon. Et en plus, évidemment, selon les régions, selon les villes, selon les villages peut-être, vous avez forcément des restrictions. C'est-à-dire soit il y en a pas, c'est pas de bol, soit il y en a peu. Et bien vous inquiétez pas, avec BetterHelp, plus de problème de région. Et vous serez mis en contact avec des thérapeutes français expérimentés et enregistrés à l'ARS. Ils appliquent les mêmes déontologies que des thérapeutes en cabinet, etc. Ça ne change absolument rien, c'est la même chose. Et vous verrez au début, vous allez avoir tout un questionnaire à remplir. J'ai été choqué de voir à quel point, qu'importe le problème que tu vas le retrouver dans le questionnaire. D'orientation sexuelle, que ce soit un problème de genre, que ce soit un problème mental, que ce soit un problème d'anxiété sociale, que ce soit un problème de couple, d'amitié, de travail, qu'importe le souci que vous avez, vous allez forcément trouver un thérapeute qui saura être à votre écoute selon les problèmes que vous avez. Le questionnaire est facile et rapide à remplir pour exprimer vos besoins et ensuite vous serez mis en relation avec un thérapeute en fonction de vos attentes. Et là, vous pourrez enfin réserver une séance. Et du coup, petit point que je trouve vraiment très cool, c'est que vous pouvez réserver des séances vidéo comme des séances par message. Par exemple, si vous préférez parler par message, moi je sais que par exemple j'ai plus de facilité des fois avec certaines personnes ou avec certains sujets sur lesquels je n'ose pas trop parler, j'ai plus de facilité à en parler par SMS par exemple que en face. Il y a toutes les possibilités, soit en visio, soit en téléphone, soit en SMS, soit en signaux de fumée. Non, ça c'est faux, ça j'abuse. Petite blague un peu, on peut faire des blagues dans les sponsors. Et petit point important, vous pouvez aussi communiquer avec votre thérapeute en dehors des séances. Et ça, je trouve ça trop cool de, je sais pas, imaginons, je sais pas, vous faites une crise d'angoisse où il y a un truc qui va pas, machin et tout, bim, vous envoyez un petit message, ça peut vous faire du bien et tout. Je trouve ça trop intéressant. Et si évidemment le thérapeute que vous voyez ne vous convient pas, et il n'y a pas de souci, vous pouvez complètement changer avec un autre thérapeute disponible et totalement gratuitement. Et c'est important de le dire, là c'est complètement possible et il n'y a pas de problème, c'est ok. Donc si vous pensez et que vous hésitez depuis longtemps ou alors que tout simplement que vous êtes curieux de tenter ça par expérience, etc. Eh bien n'hésitez pas, il y a un lien dans la description, cliquez dessus, inscrivez-vous, tentez l'expérience. Ça peut être juste un mois et puis après on voit, c'est pas grave. Mais essayez parce qu'en vrai je vous jure que ça peut faire un bien fou. Encore une fois, ça dépend de toutes les personnes. Moi ça m'a fait du bien, peut-être que mon voisin de droite ça lui ferait pas du bien alors que
que celui de gauche il va kiffer. J'en sais rien. Mais en tout cas, essayez. Quand on a des soucis, quand on a beaucoup dans le cœur, quand on a beaucoup de choses qui vont pas, etc. Je pense que ça fait du bien de sortir tout ça et d'essayer de parler en fait. Je pense que ça fait du bien. Et souvent, on n'a pas envie de parler à nos amis parce qu'on n'a pas envie de les inquiéter ou parce qu'on est timide, on est pudique, etc. Encore moins des fois à nos familles. Et en fait, si on n'en parle pas à nos familles ni à nos amis, à qui on en parle finalement? Checkez le lien qui est dans la description, ça peut, ça se trouve, vous faire un bien fou. Et puis si ça vous fait du bien, et ben dans ce cas-là, je serai l'homme le plus heureux du monde parce que je me dis que pour une fois, une sponsor aura servi à quelque chose. Ça me fait plaisir. Évidemment, si vous voulez vous aussi participer à ce genre de vidéo, vous pouvez envoyer vos problèmes à l'adresse mail qui s'affiche là tout de suite maintenant et qui est également dans la description si vous préférez faire des copier-coller. Il y a du monde. Beaucoup de problèmes. Les gens ont des problèmes, on est là. Je sais pas si c'est la période, mais on a beaucoup de problèmes d'amour. Ça vous travaille les sentiments. L'amour, c'est ce qui fait le plus mal. Les cœurs brisés, c'est dur. Attends, moi j'avais pas connu 40 000 relations amoureuses. L'amour, c'est ce qui fait le plus Et mal. pourtant maintenant, c'est tout comme. Non, bah pas vraiment. C'est un professionnel. J'ai perdu l'amour de ma vie. Aïe, aïe, aïe. Alors là, même si c'est long, j'ai envie de le lire. Vas-y, vas-y, mec. Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'ai rencontré l'amour de ma vie au lycée. Un garçon incroyable. Malheureusement, il est parti à l'armée et a préféré qu'on arrête la relation. C'est un clip de James Blunt pour l'instant. J'ai tenté de retrouver un amour véritable. Je me suis retrouvé avec des personnes qui ont juste profité de moi. J'ai fini à la police pour... Je me suis dit, quand j'ai vu le cœur violet, je me suis dit, putain, j'espère que c'est juste un hasard, une coïncidence, cette couleur de cœur. Ah, putain. On a compris. Et violence conjugale. Ah, bah top. Pendant tout ce temps, j'ai continué à prendre des nouvelles de ce garçon que j'espérais revoir. Je savais au fond de moi qu'un jour, je le retrouverais, qu'il me prendrait dans ses bras et me dirait que c'est fini, qu'il est là et que maintenant tout irait bien. L'amour qu'elle ressent là, c'est magnifique. 5 ans ont passé. Oh putain, d'accord, ça fait... Moi, je le sens bien, le mec de l'armée. Hein. Il a fini l'armée. Prenant de ses nouvelles, j'ai eu le courage de lui dire ce que je ressentais. C'est bien ça. 5 ans plus tard. Oh, t'es patiente. 5 ans, oui. Jamais j'aurais tenu. C'était réciproque. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Il a déménagé, a laissé toute sa vie pour venir habiter près de chez moi il y a 3 mois. Mais attends, il n'y a pas de problème du coup. Attends, on est qu'à la moitié. J'avais l'impression d'avoir retrouvé le fil rouge de ma vie, car le lien qui nous unit est indescriptible. Très beau pour l'instant. Hier, il m'a quitté. Putain de... Oh la vache. Ah, je suis dégoûté. Je me suis dit, c'est une histoire incroyable. Elle est magnifique cette histoire. Attends, on peut savoir ce qui s'est passé? Il m'a dit vouloir être seul, vivre une vie sans attache, ne plus avoir les mêmes sentiments. J'ai tout fait pour me battre et garder cette relation en vain. J'ai l'impression d'avoir perdu ce que j'avais le plus cher à mes yeux, la personne à qui je me rattachais depuis tant d'années, où j'ai souffert seul. Oh non, mais j'ai envie de pleurer pour toi, la vie de ma mère. Je ne trouve plus de sens à ma vie. Tout ce que j'entreprends est un échec. Personne ne veut se battre pour moi, là où je me bats toujours pour les autres. Oh la descente. Ah, c'est horrible. Hier, j'ai perdu mon oxygène, ma raison d'exister, mon lien d'âme. Les mots sont forts. Je n'ai plus envie de rien, mon existence n'a plus de sens. Oh mais attends, t'as envoyé ça quand? Oh putain, en janvier. Encore un homme de merde, si tu veux mon avis. J'ai trop de questions en fait. Pourquoi est-ce qu'ils se sont quittés quand il est parti à son service militaire? Parce que il avait certaines... Ouais, non mais t'as sûrement raison. T'as sûrement raison en vérité, c'est sûrement ça. Si par 4-5 ans et que le mec il veut pas lui voler 4-5 ans de sa vie, tu vois. C'est des gens bien. Elle a rencontré un enculé, pansement, en attendant, ça l'a pas fait du tout. C'est trop beau, ils se remettent Non, mais ensemble. frère, non mais c'est un film romantique, j'adore ça. Qu'est-ce qui fait qu'ils se barrent comme ça de jour au lendemain là? On n'a pas de détails. Quand j'ai pas de détails, moi je regarde pas qu'un seul parti, tu vois. C'est son oxygène, sa raison d'être, son lien d'âme. Bien sûr. C'est magnifique. Tout de suite, ce que moi ça me parle là, c'est qu'il a trouvé une autre nana. Je suis d'accord. Soit il est vraiment honnête et il avait pas envie de vivre avec des attaches et qu'il voulait être seul et tout machin. Parce qu'il dit aussi quand même de plus avoir les mêmes sentiments. Il y a ce truc pour moi qu'il est parti. Soit il a vraiment juste plus de sentiments et dans ce cas-là, Le meilleur scénario, c'est ça. c'est bon. Mais pour moi, il y a anguille sous roche. Est-ce qu'on se méfierait pas parce que le classique du mec qui s'en va et qui ose pas dire ou machin, tu vois? Je sais pas, on a si peu de détails qu'on peut pas savoir. Mais quoi qu'il en soit, les choses sont là, c'est un fait. Il est parti. Je sais pas quel âge tu as, mais il faut absolument passer à autre chose. T'as pas le choix. Non, 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 on va en parler. Oh bah il va pas être d'accord. Oh non, tu vas pas dire qu'elle doit se battre et tout. Non. Oh non, parce que là c'est mort, j'ai l'impression quand même. Ah, Non, non, mais arrête de te battre là. Mais en fait, c'est ça le plus dur. Ça va être un enfer. Elle a attendu 5 ans. Bah oui, je sais. 5 ans de sa vie à attendre un mec qui est venu habiter près de chez elle, qui a tout abandonné sa vie, machin et tout. Elle se voyait déjà mariée, des enfants, une vie incroyable. Mais je comprends qu'elle ait perdu son oxygène. Elle a pas attendu 5 ans. Ah. Elle a écrit à son retour. Non, Mais non, elle a trouvé non. un mec en attendant. Oh là là. Oh là là. Alors là, on va pas être d'accord. Elle a essayé d'avancer, elle a essayé d'oublier, mais pendant 5 ans, elle a pas oublié. Oui, bah c'est vrai. Ah bah qu'elle- c'est pas pareil. Elle a Bah, elle a pas attendu. attendu. T'as dit quoi? T'as dit l'inverse de moi? Elle a juste patienté pendant 5 ans. Elle s'est dit, il va pas revenir. Mais au final, 5 ans après, quand il a fini son service militaire, c'est quoi son premier réflexe? C'est de lui envoyer un message pour lui dire, regarde, même 5 ans après, je suis là. Il va falloir que tu prennes les choses en main, que tu te prennes en main, que tu te reconstruises et on avance. Pour moi, là, si tu veux aller mieux, il va falloir que tu commences à penser à toi et rien qu'à toi. Parce que retrouver quelqu'un, ça va faire effet pansement,
temps. Ouais, c'est pas beau ça. Tu vas retrouver du réconfort, tu vas trouver de l'amour peut-être, pas de l'amour, de la tendresse, mais tu vas pas avoir ce dont tu as besoin. Et je pense que pour ça, il faut que tu prennes du temps pour toi, pour te rendre compte de ce dont tu as vraiment besoin et ce que tu attends vraiment dans ta vie. Il me bluffe à chaque fois, il me bluffe. Il a fait 2 vidéos problèmes, c'est mon psy, il est trop fort. Non mais vraiment, hein, t'es devenu très chaud. Hein. Mais j'ai souffert, voilà. Il va falloir qu'à un moment tu parles. Parce que t'es aussi l'avis de d'autres personnes, tu vois, parce que en vrai, c'est un mec comme un autre. C'est-à-dire que si il est parti après 5 ans, c'est que c'était pas lui. C'est clair. Ne perds pas plus de temps de ta vie qui est si courte pour un mec qui s'en bat les couilles de ta gueule parce qu'il est parti. En fait, à partir du moment où un mec ou une meuf part, c'est qu'elle s'en bat les couilles de votre race. Mais non, mais c'est vrai. Les mots sont durs. Lui, il veut vivre sa vie, sans attache, sans machin. Bien sûr. Et bah, vis la tienne alors. Toi, tu vas t'auto-saboter et tu vas perdre du temps précieux de ta vie pour quelqu'un qui ne considère même pas la tienne. Le mieux maintenant, c'est de se reconstruire, de passer à autre chose. C'est pas facile, donc il va falloir que tu encaisses. Il n'existe plus, c'est fini, il s'est barré. Je le répète souvent, mais j'ai une théorie de tes relations, elles seront meilleures avec le temps. Donc maintenant, tu sais ce que tu veux. Avec tes expériences passées qui ont été très douloureuses, pareil, tu sais ce que tu veux plus. Et donc le truc, c'est de prendre ton temps surtout. Maintenant, faut pas rusher. Il s'est barré, bah c'est comme ça nous est tous arrivé à un moment donné. Passe à autre chose, reconstruis-toi et prends le temps. Il n'y a rien qui presse. Tu peux parler avec des gens dont c'est le métier, qui vont être à l'écoute, parle-en et prends le temps de te reconstruire et passe du bon temps toute seule. Sachez que si un thérapeute, 2 thérapeutes, 3 thérapeutes, ça vous va toujours pas, changez jusqu'à trouver le bon parce que des fois ça prend du temps. Moi, il m'en a fallu 3 donc si tu tombes sur des garçons ou des filles, on s'en fout, et que tu te remets en couple et que tu n'as pas cicatrisé tes propres blessures et tes propres problèmes, et ben en fait tu seras tout le temps dans la douleur et dans le mal. Et en fait la personne en face de toi, elle va pouvoir te soutenir, elle va pouvoir t'aider, mais elle va pas pouvoir te soigner. Et malheureusement, pour se soigner, on peut se soigner que tout seul et avec le temps. Donc prends le temps de te soigner, prends le temps de cicatriser et tu auras quelqu'un un jour qui prendra le temps de prendre soin de toi comme il faut. Comme quand on passe de la pommade sur une plaie cicatrisée. Il sera là pour ça. Oui, c'est beau ça. Après la tempête, il y a toujours un petit brin de soleil. Oh ouais, il adore ça aussi, on peut pas l'arrêter. C'est ce que j'ai dit, mais en format poésie. Hein. Petite anecdote, l'autre jour, j'étais dans ma voiture. Il y a eu une averse de baiser un jour. Et vraiment, j'étais dans ma voiture, j'attendais qu'il arrête de pleuvoir, j'avais pas envie de sortir. J'attends, je fais autre chose en attendant et tout. Et je te jure, j'ai tilté, il y a eu le soleil d'un coup. Ça m'a fait trop du bien d'avoir le soleil, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, faut vraiment relativiser dans la vie. Quand ça va pas, à un moment ou à un autre, ça va vraiment. Bien sûr. Mais en tout cas, bon courage. C'est Ouais, pas c'est facile. clair. Toi et tous ceux qui vivent ce problème, Reconstruisez-vous. on est ensemble, on se connaît. Bonjour, c'est très important. Flash McQueen, il a une assurance voiture et une assurance vie. C'est tellement drôle, par pitié, mets-le. Merci des images dans tes vidéos, mais Paula, on va te retrouver, on va te péter la gueule, hein, je te le dis tout de suite. Elle a cru que j'avais son temps de rigoler. On est là pour rigoler, nous? On vient de tomber devant un problème, peut-être le plus important de tous dans les vidéos de Chris. Flash McQueen a-t-il une assurance voiture ou une assurance vie? Ah, elle a envoyé un vrai Ah. problème. Attends, mais Paula, t'as 26 ans et tu fais ce genre de vanne, mais je vais t'enculer. C'est très drôle. Mais c'est pas possible de faire ça. La mise en bouche est énervée. Hello Chris et l'invité incroyable, comme si elle savait déjà que ça allait être moi sur la vidéo. J'ai 26 ans et je me suis séparé de mon copain il y a 3 semaines. Après 3 ans de relation. Actuellement, nous vivons toujours ensemble et la cohabitation est extrêmement compliquée. Je passe les week-ends loin de l'appartement et un dimanche soir, en rentrant, je le vois dans l'appartement avec une autre nana. Ça, c'est vraiment. C'est pas ça, beau, loulou. c'est pas bien. C'est un manque de respect. Faut imposer des règles si vous restez Eh ensemble oui. dans la même maison. Et je n'ai pas trouvé ça très respectueux pour elle et pour moi. Par contre, elle pense à elle, c'est hyper sympa, tu vois. Nous devons donc séparer les affaires, acheter ensemble. Aïe, aïe, aïe. Il m'a fait reprendre mes comptes sur 3 ans pour voir qui avait Oh, payé waouh. quoi. Ah, il est casse-couille. Il nous reste 3 mois de colocation et je ne sais pas comment agir. Je me sens pas à l'aise chez moi, je me sens plus chez moi. Belle journée à vous. Je comprends son comportement. Au mec? Oui. Oh. C'est elle qui l'a largué. Faut pas qu'elle s'attende à ce qu'il fasse des concessions. Ah non, 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 non. Oh là 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 là. C'est casse-coude ce qui se fait, c'est pas cool. Mais une fois de plus, c'est pas une rupture à la Je m'en fous. C'est 3 ans de ta vie. C'est une femme que t'as aimée. Respecte-la jusqu'à la fin de votre relation. Elle a décidé que ça devait s'arrêter. Ok, elle est encore là et il reste encore 3 mois de colocation, machin. Tu acceptes avec ses règles. C'est quelqu'un qui a été important pour toi. T'as été respectueux normalement avec elle. Elle a été respectueuse envers toi. Malheureusement, bah voilà, il y a des relations, ça s'arrête. Mais respecte-la jusqu'au bout, genre. Ils se sont quittés il y a 3 semaines, Chris. Oui. On n'est pas dans la tête du mec. Mais justement, oh là là. Attends, il y a 3 semaines, il ramène déjà une meuf. Dans l'espace-temps, moi je suis juste sur les trucs basiques. Qu'il te fasse chier sur les comptes, il s'en fout de ce qu'il a acheté ou pas. C'est pour te faire chier. Pour lui, il peut se permettre de te faire chier et de te rendre un peu la monnaie de ta pièce. Ça, c'est ok. Oui, en revanche, effectivement, qu'il ramène quelqu'un dans l'appart, une autre nana, pour moi ça c'est que de la provoque. Il a juste mal vécu la rupture. Ce qu'il a fait là, moi j'ai pas envie d'être de son côté. Hein. Mais j'essaie de prendre tous les partis. Effectivement, c'est un manque de respect, mais tu l'as quitté, meuf. Il a besoin d'extérioriser, de se venger, peut-être, c'est pas beau, mais on est humain. Fais les paplards, attends, et dans 3 mois, tu te casses. Tu peux peut-être loger chez une pote en coloc le temps des 3 mois, machin, si vraiment t'es pas bien chez toi ou lui, finalement, je ne sais pas chez qui et qui est chez qui. On n'a pas tous les détails. Peut-être que la baraque était à son nom, c'est lui qui payait, peut-être qu'une grosse partie, on n'en sait rien, peut-être que c'est lui qui avait fait les démarches, peut-être que c'est elle qui s'est installée chez lui. Lui,
il se sent chez lui depuis le départ, il se dit bah maintenant pour te faire partir je vais ramener une nana, tu vois. On n'est pas dans sa tête, on sait pas. J'avoue que là, moi, c'est le manque de respect qui me fait chier, tu vois. Mais je comprends que tu te poses des questions sur Flash McQueen, du coup. Hein. Ça change les idées. Salut Chris, salut Bourlingue. Jure. Non, j'ai vécu une relation de 4 ans avec mon ex. Aujourd'hui, il est en couple depuis presque 1 an. Mais il répète que je suis la femme de sa vie. Pas bien ça. Ah non, non, non. Ça assure ses arrières au cas où, ça je connais, hein. Aïe, 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 aïe. Donc il répète que je suis la femme de sa vie et qu'il ne finira pas avec elle, que j'ai une place spéciale. Pourtant, il reste avec elle et moi je l'attends. À se faire voir. Ah là 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 là. C'est pas beau de faire ça. Il y a quelques mois, après avoir coupé contact, il est venu me voir en pleine nuit, en larmes, en me disant qu'il avait besoin de pleurer et qu'il n'y arrivait qu'avec moi. Je me méfie de ce mec. On se méfie Je tous. préchote. Il s'est fait larguer, elle l'a trompé, il retourne voir son ex. Allez. Il m'a aussi avoué qu'il était parfois pressé que sa relation se termine, Oui, bah voire tiens. revenir vers moi. Mais Bah oui, bah. c'est un CDD, mais Frère, tu sais comment finir une relation, je pense, hein. attends. Il est fou, lui. Puis, il y a 1 mois, il a encore repris contact en me disant qu'il ne finirait pas sa vie avec elle et qu'il voulait me voir. Mais au dernier moment, il a changé d'avis et m'a dit « Je ne peux pas la quitter comme ça parce que la femme que j'ai toujours aimée me manque. Je vais m'énerver, là. » Et quand ce n'est pas lui qui revient vers moi, il ne répond pas à mes messages. Je me sens piégé entre l'espoir et la réalité. J'ai peur d'attendre pour rien, mais j'ai du mal à tourner la page. Est-ce que je me fais juste des illusions ou y a-t-il encore quelque chose à espérer? C'est pas beau ce qu'il fait. C'est un fils de p. Les mots sont dits. Le gars, il dit à son ex, alors qu'il est en couple depuis 4 ans, c'est toujours la femme de sa vie, machin et tout. Bon, on n'a pas les informations dans le mail. Moi, du coup, je prends ce qu'on me donne. Il a pas d'enfant, il est pas marié. Crois-moi, je vais te dire un truc. Quand tu sens qu'une femme, c'est la femme de ta vie, tu restes pas 4 ans avec une autre. Si vraiment t'es la femme de sa vie, crois-moi qu'il dégage l'autre et il perd pas du temps de sa petite vie avec une autre, alors qu'il pourrait vivre toute sa vie avec celle qu'il aime plus que tout. Donc déjà, c'est que t'es pas la femme de sa vie, sinon il serait déjà avec toi. Quand ça va pas, il revient le mec. Il a besoin de pleurer? Hop, t'es là. Il a besoin de parler? Hop, t'es là. Femme de ta vie, pour moi, ça veut potentiellement dire mère de tes enfants, mariage, machin. C'est énorme! Je suis d'accord avec toi. Ce que je pense vraiment, c'est que le blabla, c'est pas hyper important. Genre, il te fait un peu marmonner, t'es la femme de ma vie, machin. J'ai été ce connard. Oh! Non, il faut l'assumer. Que je suis repenti, réparé et bien meilleur. J'ai connu le fait d'être en relation avec quelqu'un et d'écrire derrière à quelqu'un d'autre, au cas où, le plan B. C'est vrai qu'on était bien ensemble. C'est fils de putland. Il faut pas faire ça. Il y a rien de pire. Tu fais du mal à tout le monde et finalement, peut-être tu donnes de l'espoir à quelqu'un que tu reverras peut-être jamais. C'est pas un beau loulou. Là, ce que je vois, c'est une relation pansement potentiel, hein, en mode même juste de secours. Oui, c'est la roue de secours. S'il a pu sa meuf, il va se dire je t'ai toujours dit que t'étais la femme de ma vie. Et surtout, c'est que si il dit ça à toi alors qu'il est en couple, qui te dit qu'une fois qu'il sera avec toi, il le dira pas à une autre. Moi, je ferais un ultimatum en fait. Là, on se parle plus jusqu'à ce que t'aies quitté ton ex. Ça a 1 semaine, genre. Spoil, il va pas la quitter. Vous vous êtes déjà séparés une fois. Rappelle-toi de ça, il y a sûrement des bonnes raisons pour ça. Le naturel, il revient souvent au galop. S'il a fait une connerie ou si c'est des comportements qui matchaient pas et tout, il y a pas de raison que ça se répète pas. Moi, je dis toujours, c'est pas des belles paroles, mais je ravale pas mon vomi. C'est comme un vase, à partir du moment où la relation elle est fissurée, t'auras beau mettre du gaffeur, de l'alcool ou ce que tu veux, quand tu remettras de l'eau, C'est plus beau que ce que j'ai dit. ça va sortir via les fissures quand même. Mais en fait, une relation cassée, c'est une relation cassée. Malheureusement, on peut essayer de la réparer autant qu'on veut. Il peut tenir, mais au bout d'un moment, c'est fissuré, ça sera plus jamais comme avant. Et je pense que même si tu retournes avec, même si t'es la femme de sa vie, tu vas être déçu et que quoi qu'il arrive, je crois pas du tout en votre relation. Voilà. Ça, c'est ta relation avec ton mec. Vous avez fait ça. Vous vous remettez ensemble. Est-ce que le papier est dans le même état? Oh. À bon entendeur. Ouais, t'as repris mon truc du vase. Oui. J'étais déçu sur mon vomi. T'as mieux fait que moi. J'essaie de refaire un truc encore mieux. C'est à lui qu'on aura la meilleure image. Et bah choisissez. Est-ce que vous avez préféré le papier ou le vase? Moi, le papier, j'ai bien aimé quand même. Peut-être le vomi aussi. C'est visuel. Mais là, te fais pas d'idée pour moi. Attends pas un truc qui n'arrivera jamais. Amitié ou non? Depuis mes 6 ans, j'ai une amie avec qui je suis très proche mentalement. On a les mêmes délires, les mêmes passions, mais je ne supporte pas du tout les contacts physiques avec elle. Ah, ça va être intéressant. Parfois, je vais supporter d'être proche, mais en fonction de sa coiffure et de ses habits, je ne sais quelle raison, je vais avoir une sorte de dégoût et je ne pourrai pas l'approcher de la journée. Tu te fous de la gueule de qui, toi? Depuis 1 an ou 2 ans, elle fait certains trucs qui m'énervent et qui, d'après moi, sont la base de l'amitié. Par exemple, je lui demande de rapporter ma boîte à lunch dans notre casier. Bah attends, on est où dans une série américaine? T'as décrédibilisé tout ton problème en dessous. Elle refuse avec un dédain, évidemment, elle lève les yeux au ciel lorsque je me retourne. Je n'ose pas lui dire que certains gestes comme ceux-là me blessent car j'ai peur que ça brise notre amitié. Non mais là, je peux pas te défendre moi. Là, c'est le problème, c'est pas elle là dans l'immédiat, c'est le comportement que t'as vis-à-vis d'elle. Tu peux pas lui reprocher de pas ramener ta boîte à lunch dans le casier si même elle y va. Quand toi, tu peux pas l'approcher parce qu'elle a une coiffure ou un style particulier de fringue. C'est pas ça les potes. Pour moi, je peux pas te défendre là. La relation déjà, elle est biaisée dès le départ. Une vraie pote, on s'en fout comment il se fringue. Tu lui dis bah j'aime pas tes fringues aujourd'hui, tu t'en fous, mais c'est très particulier quoi. Elle m'a fait chier le problème. Ah, il y a un truc qu'il faut apprendre à faire, c'est se remettre en question. Hein. Il va être rapide celui-là. Remets-toi en question. Est-ce que c'est vraiment une amie pour toi? Elle a le droit de réagir comme elle veut parce que ce que tu lui donnes en échange, c'est quand même pas ouf.
Coucou, j'ai 14 ans et je suis une fille. J'ai un petit frère de 10 ans et c'est un emmerdeur originel, tout comme ma mère. Le problème avec elle, c'est que de 1, elle est violente. De 2, quand c'est mon frère qui lui manque de respect, elle ne lui crie pas dessus. Et quand je lui fais la remarque que c'est injuste, elle dit qu'elle est sensible comparée à moi et que c'est normal qu'elle le frappe pas alors qu'elle me crée des acouphènes à cause de ses gifs. De 3, elle a toujours raison. Je ne peux pas avoir raison sinon elle boude. Elle part dans sa chambre sans faire à manger donc je me tape tout parce que mon incapable de frère ne sait rien faire. Mais on est dans la famille Dorsley là. Elle me crie le plus souvent dessus parce que je l'aime pas jusqu'à ce qu'elle se met à pleurer et elle me vire alors que je lui montre mon amour différemment d'elle. Bref, je commence à les détester, je culpabilise de ce que je dis à mon frère mais franchement j'en peux plus. Waouh. Peut-être un peu chaud, hein, putain. Alors le problème, c'est qu'elle a 14 ans et que c'est compliqué d'appeler à l'aide, mais si elle... Oui, en fait, là, c'est ça le shit, là. Moi, j'aurais envie que tu appelles à l'aide et que tu ailles voir des services exprès qui peuvent vous aider pour ça. Je me dis qu'elle a peut-être eu ton père qui a fait de la merde et que du coup, pour une raison que je peux pas expliquer, elle transmet sa haine et sa colère du père sur la fille, tu vois. Je sais pas, imaginons, je sais pas, la fille, elle a le visage de son père ou elle a les yeux de son père ou j'en sais rien. Ça lui rappelle ce truc et il suffit qu'elle ait un trauma ou j'en sais rien. Et évidemment, ça n'excuse en rien, hein, jamais de la vie. Hein. Mais j'essaie de comprendre pourquoi la mère peut avoir ce comportement avec toi qui a 14 ans et pas ton frère qui a 10 ans. Putain, belle réflexion en vrai. Et je me dis que ça peut avoir un rapport et que peut-être faudrait creuser par là. Après, t'as 14 ans, donc creuser sur une histoire pareille, bon courage. Oui, oui, on a d'autres préoccupations. Je pense que par contre, ça peut être bien si t'en parles autour de toi. Peut-être à des membres de ta famille en qui t'as 100% confiance ou quoi, j'en sais rien du tout. Là, comme ça, je penserais à l'école, mais en fait, j'ai peur que ça te retombe dessus et qu'elle te refrappe ou j'en sais rien. Tu peux pas rester dans cette situation-là parce que c'est invivable. C'est tellement délicat comme problème puis on n'a pas tous les points, tu vois. Dès lors où il y a de la violence, tu prends des claques dans la gueule, faut appeler quelqu'un, frère. C'est compliqué parce que... Compliqué, mais en fait, c'est quoi là? Il y a pas de Si c'est solution, pire quoi. après. Moi, j'ai vu des services sociaux qui faisaient rien, tu vois. Même des membres de ta famille, des cousins, des oncles. Ah, mais ça va tout répéter. Hein. Le frère de sa mère là, bah arrête ta mère, attends, elle est super. Pour moi, faut appeler un numéro anonyme et en parler, tu vois. Et un professionnel va pouvoir te donner la vraie démarche à suivre que nous on pourra peut-être pas le faire. Personne n'en saura rien, c'est un professionnel. Là, t'as 14 ans, donc t'es, je dirais, dans la phase où tu construis vraiment ta personnalité. Je pense que malheureusement, si tu fais pas quelque chose maintenant, ta vie va être un cauchemar plus tard. T'as encore quelques années À avec ta cause mère, de là. ce que tu vis là maintenant. Dans chaque épisode, normalement, dans la description, il y a des numéros d'urgence. Pioche un numéro et essaye d'appeler. T'auras ce qu'il faut dans la description. Hein, sans... Dans tous les cas, t'as rien à perdre. Au contraire, tu peux que avancer et essayer d'arranger les choses, donc fais-le. Et c'est pas un beau comportement qu'elle a ta mère, donc ne le répète pas. C'est pas bien du tout ce qu'elle fait. Effectivement, de ce que j'en lis, elle agit un peu comme une enfant. Prends les choses en main à ton échelle. Il y a des établissements aussi où il y a des psys. Moi, j'avais un collège où j'avais un psy par exemple. N'hésite pas à aller voir et leur parler et leur bien leur dire qu'il faut pas en parler à ta mère parce que malheureusement, moi c'est ce qui me fait peur, c'est que ça empire la chose, tu vois. sûr. Mais je pense que toi, tu as besoin de t'en parler, d'extérioriser et tout et de discuter avec des gens qui auront peut-être plus de recul que ton petit frère parce que t'as l'air de dire que je culpabilise de ce que je dis à mon frère. Malheureusement, il a 10 ans, tu vois. Donc en fait, vous allez vivre tous les deux un enfer. Si y a quelqu'un de confiance dans ton entourage, à ton école, t'as peur d'appeler un numéro, je peux comprendre, à 14 piges, appeler un numéro vert, moi fallait pas me dire ça. Il faut que tu en parles à quelqu'un, à un adulte. Mais bon courage. J'espère que depuis décembre, ça va mieux. Parce que tu me l'as envoyé quand même 2 jours avant Noël, donc t'es mal ambiance quoi. Oh le Noël. Lex, le stalker fou. T'as déjà été stalker? Non, jamais, je me préserve. Moi, j'ai été stalker. Je pense que ça me rassurait de voir la personne, ce qu'elle faisait, machin et tout. Peut-être que ça me rassurait de voir qu'il y ait toujours personne ou il y a personne ou machin, tu vois. Moi, je m'en rends compte très vite que c'est pas bon pour moi. Genre, je sens que mentalement, quand t'as le réflexe d'aller stalker et tout, toxique. Ah non, mais ça n'apporte rien de positif. Bonjour, bonjour. Un garçon qui paraît de prime abord génial, extraordinaire, affectueux et qui est en réalité une grosse merde. Ça, il y en a beaucoup. Hein. Les débuts, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. Ça, quand on connaît pas, on invente. 6 mois plus tard, bon. Je suis enculé. C'est plus pareil. Tout commence l'année du Covid. À cette époque, je traînais sur Discord. Un jour, j'ai vu 2 personnes en vocal et j'ai rejoint le channel. Je tombe sur 2 garçons. Je m'entends de plus en plus avec l'un des garçons, qu'on va appeler Louis, sans pour autant laisser de côté Thomas. L'autre garçon? Oui, certainement. Je commence à développer de l'attirance avec Louis. À ce moment-là, je ne savais pas que Thomas aidait en réalité Louis à me séduire. Et cela durant plusieurs mois. Ça a bien marché. on C'est un dirait. peu stylé en Mais vrai. il est fort. De fil en aiguille, je tombe amoureuse. Au bout d'1 an, je décide d'aller dans une région proche de la sienne. J'ai nommé la Bretagne. À Kenavo! Ma patrie finalement. Je prends donc un bus et fais 12 heures de route. Et la patience. Ça, c'est là où moi ça me fait flipper là. C'est là où c'est des moves de con pour moi. Non. Pour moi, ça finit toujours mal de toute façon. Les moves comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Un jour, je décide que ce serait sympa d'aller le voir en face to face. Face to face. Le mec con. Il s'est corrigé après. Face to face. Attends. À un moment où j'ai pas suivi le délire. Face to face? Ah, je sais pas.
Je lui annonce et il me dit qu'il n'est pas là. Bon, il faut lui demander avant. Mais Ouais. oui, demande, il faut t'as le terrain avant, je sais pas. Elle a payé le ticket avant. Premier signe de destin que je n'écoute pas. C'est bien de voir les choses comme ça. C'est rare. Elle veut pas que je vienne. Je viens quand même. Non, premier signe du destin qu'il fallait pas y aller. Le temps passe et on finit en 2022 par se mettre en couple. Il y a du temps qui est passé là. Waouh! Non mais c'est long, hein, 2 ans. Ouais, là on n'a pas de détails. Faut hein. de la patience, hein. Car petite info, on n'avait pas encore eu l'occasion de se voir. Ah ok, relation à distance. Ouais, relation à distance, frère. Why not, hein, 2.0, bah si tu le vis bien comme ça. relation ça à fait distance, du c'est bien. compliqué. Pour moi, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on s'était déclaré chacun de notre côté à l'autre, mais on n'a jamais décidé ensemble qu'on était ensemble. Là, on va arriver à des problématiques, c'est que s'ils se sont tous les deux déclarés, mais qu'ils se sont pas dit qu'ils étaient ensemble, si lui il couche avec une autre, il peut dire bah oui, mais on n'est pas ensemble. Là, je sens le truc. En juillet 2022, on se voit enfin. On partait en vacances en Suisse avec des amis. Oh là là. Je n'ai pas parlé à ma mère de son arrivée ce jour-là, par peur qu'elle m'en empêche et j'aurais peut-être dû l'avertir avec du recul. On a tout ce qu'il faut pas faire là. Tout se passe super bien. Il est drôle, affectueux, prend en compte ma personne, s'intéresse à moi. C'est un prince charmant. C'est la moindre des choses. C'est rare! Mais le nombre de meufs, frère, qui disent qu'un mec qui vont s'intéresser à elles, un mec qui vont les écouter, machin, ça court pas les rues, je te jure. C'est la normalité ça. Quelques actions dérangeantes de sa part durant la relation sur lesquelles j'ai fermé les yeux par amour. Comme par exemple ne pas prendre en compte ma présence quand il était sur son ordinateur. Ça commence déjà. Je suis pas contre du temps pour chacun, au contraire, mais me laisser de côté alors que je suis là pour une semaine, réveille-toi, man. Elle a raison. Oui. Moi, pour une semaine, frère, je joue même pas en Oh, fait. mais toi tu lui fais vivre un vrai paradis. Il l'emmène partout où c'est possible. Non, mais Le bien puits sûr. du fou, le futuroscope, la totale. Elle est là pour une semaine. Bah oui. Il joue à son PC, Ah non, mais- jouer ensemble au moins. Ou encore la fois où il m'a fait céder pour une relation charnelle. Aïe aïe aïe. Je suis pas folle, on est jeune, donc je veux qu'on se protège. Sauf que je suis allergique au latex. Sous ce prétexte, monsieur décidait de ne pas faire d'efforts d'en acheter et d'utiliser des préservatifs tout court. C'est compliqué, mais rien faire. il faut rien faire du coup. C'est ça ou rien. Sans parler de l'hygiène corporelle qui devient de plus en plus déplorable. Non mais c'est de pire en pire cet homme. Non, mais C'est un vrai mot de Discord. Vient donc septembre 2023. Il vient avec son meilleur pote, Thomas. Ah, mais oui, j'avais oublié Go. Thomas. Chez mes parents pour y vivre le temps qu'on trouve un appartement à 3. Oula. Attends, mais à quel moment on a divagué comme ça? Alors comme ça sonne chelou. Ok, bah non, mais franchement, elle anticipe. D'accord. Elle anticipe de fou nos réactions. De là, c'est le point de non-retour. Il ne se lave quasiment pas alors qu'il travaille en industrie. Il ne consacre aucun temps, je me lasse. T'as une meuf, potentiellement, tu l'embrasses, tu dors avec, tu couches avec. Comment tu peux ne pas te laver? C'est ma phobie ça. A contrario, pendant ce temps, Thomas est là. Il a tout pris depuis le début celui-là. Je parle de mes soucis avec Louis à Thomas. Ça, quand ça commence comme ça, c'est Thomas, il va faire ça en soum-soum. C'est dead. Le mois d'octobre arrive et je ne ressens plus rien pour lui. Pour éviter de nous faire du mal, je lui en parle de suite. Il me dit qu'il va se reprendre, mais ne le fait finalement pas. Pas étonnant, on ne change pas quelqu'un, je pense. Je le quitte le 31 octobre 2023. Vous vous rappelez de Thomas? Juin. On s'en rappelle. Suite à ma séparation, je me suis rapproché de lui. On s'y attendait pas. On commence à flirter discrètement. Alors attends, oh là 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 là. Thomas, il va pas sur le bon chemin. Hein. Mais elle non plus. Oui, c'est vrai. Entre-temps, Louis fout la merde chez mes parents. Non, mais alors lui, c'est un Golden Retriever. Il se lave pas. Il fait ses griffes sur le canapé, bah, c'est trop chaud quoi. Il reste enfermé dans la chambre, ne descend que pour manger et aller au travail. Ne respectant plus mes parents, avec Thomas, on continue tout de même de prendre en compte Louis, l'incluant dans les sorties, activités, etc. Mes parents ont mis Louis à la porte. Aïe aïe aïe. J'allais le dire, non, mais les rampes, au bout d'un moment, faut Ah mais l'ouvrir. c'est très bien, c'est très Oh, bien. ouais, je suis content. Suite à son départ, il a commencé à nous stalker. Ah, c'est lui l'ex-stalker. Ah bah enfin, on y arrive. Ah, il y avait un bon background, hein. Ah ouais, mais elle raconte très bien. Il ne savait pas pour nous. Ah, il savait pas. Ah il non, était tu vraiment tout seul dans sa grotte, lui. Hein. Il a rien vu venir. Hein. S'amusait à raconter que je l'avais trompé avec Thomas alors que non en fait. Non, oui, elle l'a quitté avant concrètement en vrai. Oui, oui. Et il avançait ceci à cause d'une chose, car je dormais avec Thomas. Il y a rien qui va dans cette histoire. Il n'y a jamais rien eu de physique avant le départ de Louis et même après. Mais en fait, Louis, il vit un enfer. Non! Oh là, quoi? Ah, mais je vais défendre tout le Oh monde. non! C'est le connard originel, mais il a des parts de... ça va. Mais oui. Le mec il vient habiter chez les parents de sa meuf, Comme Thomas. mais il fait ni corvée, il se lave pas, il est tout seul, il respecte personne. Moi, je peux faire l'avocat du diable. Hein. Mais vas-y! C'est un mec qui vit trop mal la coloc, là. Quand tu vis mal un truc, tu restes isolé. Tu bouges pas et t'as l'impression de faire chier personne. Mais t'es malade ou quoi? Moi je vais te raconter ce qui se passe. C'est une merde depuis le début, c'est un sale depuis le début, c'est les punchlines à Thomas qu'il envoyait à sa meuf, du coup forcément bingo bingo ça marche. Et Louis quand il vivait chez lui, bah c'était déjà un clochard en fait. Sauf que quand ils se sont mis en coloc, il s'est dit bah voilà c'est gagné, c'est du tout cuit et elle m'appartient. C'est une zone de confort, c'est ma meuf. Mais je peux pas tricher non plus, je peux pas demander à Thomas de parler pour moi. Donc là qu'est-ce qui se passe? Je parle plus, je suis dans mon coin, je suis un sale. Mais ta mère Louis. Et cette décision que je tombe avec Thomas, c'est lui qui l'a prise.
Non mais allez. J'ai pas envie de la croire, elle. Ah bon? Mais ça va pas ou quoi? Je lui ai laissé le choix. Soit il allait dormir avec Thomas, soit moi j'y allais. Mais à quelle heure? Mais t'es sa meuf. À quelle heure il t'a dit d'aller dormir avec Thomas? Je comprends pas comment c'est possible. Il est bloqué de partout, mais il s'amuse à leak les idées et mots de passe de Thomas sur des sites. Oh, il est casse-couille, frère. Il s'amuse à drop mes comptes sociaux sur des channels Discord en mettant des mots comme sac à foutre et Dieu sait quoi d'autre. Donc si vous avez des idées, on est preneur. Que de bonnes ondes à vous tous. Casse-lui la gueule. Thomas, comment on se comporte avec toi et ta meuf, genre? Mais Thomas, explose-lui la gueule. Elle s'est mise en couple tellement rapidement, frère. Rapidement, 2 ans après le Covid. Dès lors qu'il s'est fait virer de la maison, vous êtes tranquilles tous les deux, lui il se démerde. Il leak les mots de passe, vous changez de mot de passe. Mais comment il est au courant des nouveaux mots de passe, à moins qu'il soit hacker, tu vois? S'il leak tes réseaux, bah sac à foutre et tout, bon bah quitte tes réseaux, quitte le truc. Ah, donc c'est lui qui a gagné. Non, mais faut s'adapter. Hein, Mais faut lui niquer sa mère, c'est tout. Ouais, mais malheureusement, il sera toujours con. Mais mort. Non, c'est pas une blague. Oui, il faut s'adapter parce qu'en fait, il a l'air d'avoir le dernier mot tout le temps, le mec, tu vois. Je sais pas, mais en fait, la revanche contre la revanche contre la revanche, viens, on est plus intelligent que ça, tu vois. Il y a que lui qui est revanchard là. Il a le seum de fou parce qu'il est sale, parce qu'il s'est fait virer, parce qu'il a plus de meuf. Il a trop le seum. Maintenant, elle et Thomas, ils essayent de vivre leur relation dans leur coin, tranquillement, sans faire chier personne. Et en fait, il y a l'autre en cul qui fait chier. Il y a une grosse différence. Pensez être un gangster sur Discord en envoyant des trucs de son ex et de son pote que dans la rue où tu vas te faire casser les jambes 1000 fois par semaine. Au bout d'un moment, ça va être chiant. C'est fou ça. Là, l'erreur, c'est d'avoir attendu 2 ans avant de se voir et de faire une collègue rapidement en fait. Pour moi, les trois sont en porte-à-faux. Mais Thomas, il a rien fait. Thomas, il a chopé la copine de son pote. Oh. Accusé, Thomas, de manipulation. Non, non. Pour pouvoir choper la petite. Non, non, non. Toi, t'es pro Thomas, toi. Je suis pas pro Thomas, Mais la meuf, j'ai plus son prénom. Elle l'a pas dit. On va dire qu'elle l'a pas dit. Nous, on a les noms, mais c'est pour ça, pas fou. Thomas, il est ami avec Louis. Depuis quand, on sait pas. Parce qu'au final, quand elle les a rejoints en call Discord au tout début Covid 2020, peut-être qu'ils se connaissaient depuis 3 jours, on n'en sait rien, on n'a pas l'info. Ils commencent à être amis tous les 3. Louis et machin, ils sortent ensemble, ils décident de faire coloc. Mais Thomas, la meuf, ça reste quand même son ami. Il voit au fur et à mesure son pote Louis être désagréable, être méchant, voire irrespectueux envers sa copine à Louis. Mais aussi, du coup, envers son ami. Il la voit triste, il la voit se rendre malade, il la voit peut-être même pleurer, on sait pas, on n'a pas tous les détails. Mais Thomas, c'est juste un mec bien qui veut réconforter son ami en fait. Il veut aller vers elle pour lui montrer que oui, ça va pas, mais regarde, ça pourrait aller bien, on va essayer de changer les idées, machin, bidule. Ça serait quelqu'un de mauvais, il aurait exclu Louis du groupe pendant les sorties, machin. Or, il veut toujours sortir avec Louis pendant les sorties et tout, pour ne pas l'exclure. À force de remonter le moral, à force de machin, de se rapprocher, de discuter, etc. Et bah peut-être qu'une attirance s'est créée entre lui et elle. Et bah malheureusement, il y a un truc qu'on contrôle pas dans la vie, c'est l'amour. Pour Louis, qui est quelqu'un d'irrespectueux, quelqu'un qui a mis ses amis, la famille de son ex/copine, sa propre copine de côté. Pour tout ça, il doit mettre potentiellement un sentiment qu'il ne contrôle pas, l'amour de côté, alors que peut-être que la bonne décision, c'est d'aller avec elle, vivre une bonne relation, peut-être qu'ils vont vivre ensemble toute leur vie. Mais bien sûr que Thomas a fait le bon choix d'y aller, parce que lui est une merde. Par respect pour Chris et par respect pour son monologue, je vais être d'accord avec lui. Thomas, casse-lui la gueule, vraiment, je t'en supplie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Quelle fin en beauté. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors là, on a eu beaucoup d'histoires d'amour. J'avoue, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la période. C'est les plus gros soucis qu'on a. Mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des problèmes, même hors amour, des histoires au boulot, machin et tout, vraiment, ça me ferait plaisir de le savoir. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche actuellement et qui est également dans la description. Merci beaucoup Bourlingueur de m'avoir accompagné dans cette vidéo. Sachez qu'une vidéo, le même concept, sort sur sa chaîne à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à aller checker le lien dans la description. Merci beaucoup à BetterHelp d'avoir sponsorisé la vidéo. N'hésitez pas à aller checker si vous avez besoin d'aide, besoin de parler, besoin d'extérioriser, besoin bref de voir potentiellement un thérapeute et que vous n'osiez pas passer le cap avec des rendez-vous en cabinet, etc. Et bah ça peut être potentiellement l'occasion, sachant que ça coûte moins cher. C'est important, c'est sur internet, c'est chez vous, vous êtes dans votre confort. Let's go, c'est trop bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la petite vidéo qui s'affiche là, c'est la vidéo. Vous êtes trop nombreux à pas être abonnés, Chris. Avec Bourlingueur. On est bien d'accord. On en parlera, mais dans une prochaine vidéo. Ouais, on n'a pas le temps. Merci. Au revoir.